Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 4 du module 20 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Aujourd'hui, je vous propose cette suite à compléter. Rappelez-vous, l'idée c'est de trouver le truc, c'est-à-dire de combien on avance, combien on ajoute ou bien combien on enlève à chaque fois pour pouvoir trouver les nombres qui manquent. Allez, fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, est-ce qu'il fallait ajouter un nombre ou en enlever un? Tout à fait, hein, il fallait ajouter. Et combien est-ce qu'on a ajouté à chaque fois? Pour passer de 5 à 15, on a ajouté 10. Et de 15 à 25, on a ajouté 10. 10, c'est comme une dizaine. Tu as dû remarquer qu'ici, nous avions 0 dizaine et 5 unités isolées. Ici, nous avons une dizaine, toujours 5 unités isolées. 2 dizaines, 5 unités isolées. Et bien maintenant, il faut ajouter 10 à chaque fois. Hop, on fait un bond de 10. 25 plus 10, 35. 35 plus 10, 45. Et 45 plus 10, 55. Mais normalement, tu dois être super fort parce que dans le module 19, il me semble que nous avons compté de 10 en 10 en partant de 5. Oui, ça doit te rappeler des souvenirs. Bravo. Maintenant, passons à un rappel sur l'utilisation des doubles pour calculer rapidement certaines additions. Je rappelle que quand on a des nombres qui se suivent, par exemple ici 5 et 6, il suffit de prendre le plus petit, ici 5, de prendre son double, 5 et 5, 10 et 1, 11. Pour rappel, pourquoi 5 c'est ceci, 6 c'est ça. Et dans le 6, on retrouve le 5. D'accord? 6 c'est 5 et 1. Donc, j'ai bien 5 plus 1. 5 et 5, on connaît. 5 et 5, 10. Bravo. Les doubles n'ont plus de secret pour toi. Eh bien, 10 et 1, on sait faire ça. Ajouter une dizaine, ça fait 11. Maintenant, je te propose d'utiliser cette technique pour calculer ces trois additions. Allez, à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? On prend le plus petit. C'est 6 ou c'est 7? Oui, 6. 6 et 6, 12 et 1, 13. Pourquoi? Parce qu'on a 6 et 7, c'est 6 plus 1. On peut donc dire ici, comme on a le 6 et 6, ça fait 12. Le résultat était donc 13. 9 plus 8, on fait le double de quel nombre? Oui, de 8, hein, le plus petit des deux. 8 plus 8, 16 et 1, 17. Il fallait donc trouver 17. Je rappelle ici, 9 c'est 8 plus 1. On a donc ici le double de 8 plus 8 qui font 16 et 1, 17. Et enfin le dernier, je prends le plus petit, 7 et 7, 14 et 1, 15. Parce que 8 c'est 7 plus 1, on retrouve donc le double 7 et 7 ici, que l'on connaît évidemment par cœur. Et 14 plus 1 égale 15. Bravo! Maintenant que nous avons bien révisé ceci, je vous propose de la résolution de problèmes. Attention, aujourd'hui, séance de correction de la manche 4 du Rallymat. Vous êtes prêts? C'est parti. Je rappelle le premier problème, il fallait trouver le fameux code de ce cadenas. Alors j'ai dit en fait c'était un code, hein, je l'ai précisé après en commentaire sous la vidéo précédente, c'est qu'effectivement il y avait plusieurs codes possibles. Alors qu'as-tu trouvé? Je te propose une explication et comme ça tu vas pouvoir vérifier si le code que tu as trouvé fait partie des codes possibles. Alors moi, je suis une grande fan des tableaux. J'adore organiser les choses dans un tableau. Et j'ai choisi ici de le faire justement pour trouver le code. Je me suis dit, je vais faire une ligne pour le premier chiffre de ce code, une ligne pour le deuxième chiffre de ce code et une ligne pour le troisième chiffre de ce code. Ensuite, j'ai relu les phrases. Le premier chiffre est plus petit que 4. Ah! Alors, ça veut dire que nous pouvons avoir, si c'est plus petit que 4, soit 0, soit 1, soit 2, ou soit 3. Vous êtes d'accord? Très bien. Ça, ce sont mes possibilités. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est le double du premier.
Ah, le deuxième chiffre est le double du premier. Donc si mon premier chiffre c'est 0, mon deuxième chiffre, le double de 0, 0 plus 0, ça fait... Ben non, pas la tête à Toto, mais ça fait 0, tout à fait. Si mon premier chiffre c'est 1, mon deuxième chiffre, le double de 1, ce sera 1 plus 1, 2, je veux évidemment. Ici, si mon premier chiffre c'est 2, mon deuxième chiffre sera 2 plus 2, 4. Oh, ça claque. Et enfin, si mon premier chiffre est 3, mon deuxième chiffre sera forcément 3 et 3, 6. Bravo. Ah, maintenant, regardons ce qui se passe pour la fin. On vous dit que le total des chiffres fait 12, c'est-à-dire que ça, ça doit faire 12. 0 plus 0. Oui, 0. Combien est-ce qu'il faut que j'ajoute pour faire 12? Ah oui, il faudrait que j'ajoute 12. Est-ce que c'est possible que mon troisième chiffre soit 12? Ben non, parce qu'on a dit que c'était des chiffres de 0 à 9. Donc cette possibilité-là, elle est à abandonner. Elle n'est pas possible. Ensuite, deuxième possibilité. Si mon premier chiffre est 1, mon deuxième chiffre est 2, ça fait 2 plus 1, 3. Pour aller jusqu'à 12, il fallait donc ajouter 9. 9 et 1, 10, on reconnaît les amis du 10. Plus 2, 12, ça marche. Est-ce que c'est une possibilité qui peut fonctionner? Mais oui, très bien. Un des codes pouvait être 1, 2, 9. Si tu as trouvé ce code, bravo. Ensuite ici, 4 plus 2, 6. Et combien est-ce qu'il manque pour faire 12? Eh bien oui, 6 et 6, 12 ne boudent pas. Et donc, est-ce que c'est un code possible celui-ci? Oui, 2, 4, 6, c'était aussi un code possible. Enfin le dernier, 3 plus 6, 9. Combien est-ce qu'il faut que j'ajoute pour aller à 12? 9, 10, 11, 12. Oui, il faut ajouter 3. Est-ce que c'était un code possible? Oui, très bien. Il y avait donc 3 codes possibles, soit 1, 2, 9, soit 2, 4, 6, soit 3, 6, 3. Si tu as trouvé un de ces 3 codes, tu es un champion. Bravo! Et tu as donc gagné 5 points. Exercice suivant. Alors, je te propose cette organisation-là pour celui-ci. C'est-à-dire que nous avons 4 enfants. Paul, Anna, Emma et Jules. Moi, j'ai fait comme ça, après. Et nous avons 4 boissons. Jus de pomme, jus d'orange, jus d'ananas et soda. Puis ensuite, j'ai relu. Je me suis dit, il est écrit « Anna aime les boissons à l'orange ». Ah, la boisson à l'orange, c'est pour elle. Ensuite, Emma n'aime pas les jus de fruits. Si elle n'aime pas les jus de fruits, elle ne peut pas prendre le jus de pomme, elle ne peut pas prendre le jus d'ananas. Donc Emma va forcément prendre le soda. Et on vous dit Jules n'aime ni le jus de pomme, ni les boissons gazeuses. Alors, ni le jus de pomme, il ne va pas pouvoir prendre ça. La boisson gazeuse, de toute façon, elle est déjà prise. Donc Jules va forcément prendre le jus d'ananas. Et enfin, on vous dit que le nom d'un des jus de fruits commence comme le prénom de celui qui l'a choisi. Ça tombe bien, il ne reste plus que ça. Paul, pomme. Paul boit du jus de pomme. Alors, est-ce que toi aussi tu avais trouvé ceci? Bravo! Passons à l'exercice suivant. Ah ah, combien as-tu trouvé de carrés? Vérifions. Il y avait ce grand-là. Moi, j'ai trouvé aussi celui-ci. C'était les plus faciles. Ensuite, il y avait celui-ci. Celui-ci. Et il ne fallait pas oublier celui-ci. Donc, il y avait... Eh bien oui, bravo. Il y avait 5 carrés dans cette figure. Félicitations. Alors maintenant, correction du dernier problème. Il y avait ce fameux problème. Alors là, ici, j'ai remplacé, en tous les cas pour mes élèves, la consigne qui était un nombre de bâtonnets d'esquimaux dans la vidéo précédente. Et moi, j'ai proposé de le faire avec des cure-dents. Mais ça ne change rien au résultat. La question, je vous rappelle, c'était quelle sera la plante la plus haute au bout de 28 jours, en sachant que celle-ci pousse de 2 cure-dents ou de 2 bâtons de hauteur
tous les 7 jours, alors que celle-ci pousse de 1 bâton de hauteur ou d'un cure-dent tous les 4 jours. Eh bien, vérifions. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de partir sur cette idée-là. Je prends mes plantes, et puis, ici, j'ai mis la bande des jours, on va dire. Allez, puisque j'ai 28 jours, j'ai mis 28 numéros. Et ensuite, je me suis dit, celle-ci, au bout de 7 jours, on sait qu'elle pousse de 2 bâtons. Les 7 jours suivants, elle pousse encore de 2 bâtons. Encore 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, encore 2 bâtons. Et enfin celle-ci, encore 2 bâtons. Pour celle-ci, j'ai fait pareil. J'ai remis ma bande de 28 jours. Mais elle, je rappelle que c'est tous les 4. Tous les 4 jours, elle pousse d'un bâton. Les 4 premiers jours, un bâton. Les 4 suivants, encore un bâton. Les 4 suivants, encore un bâton. Encore un bâton. J'ai encore 4 jours, encore un bâton. Encore un bâton. Et enfin, ici j'ai encore 4 jours, un dernier bâton. Et maintenant, il suffit de regarder laquelle a le plus poussé. Celle-ci a poussé en 28 jours de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bâtons. Alors que celle-ci a poussé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, quelle est la plante qui a le plus poussé? Eh oui, c'était donc le bambou, notre grand gagnant. Avais-tu trouvé cette réponse? Bravo, bien 5 points de plus, je te félicite. Alors j'espère que tu as passé un temps agréable pour résoudre ces problèmes de recherche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.